Dans cette vidéo, nous expérimentons la culture de la tomate sans eau. En gros, nous essayons de développer par le process de la sélection une variété de tomates qui sera non seulement résistante aux maladies, résistante aux ravageurs et surtout résistante à la sécheresse. C'est l'épisode 2 et si vous n'avez pas eu à regarder l'épisode 1, je vous invite à le faire tout de suite avant de regarder celui-là. Cela vous permettra, n'est-ce pas, de mieux appréhender ce que nous faisons ici. Et donc là, nous sommes sur le site sur lequel nos pieds de tomates seront repiqués. Vous voyez, on a eu à matérialiser les bouquets, on a apporté le compost, ok. Ce compost-là a été déjà malaxé avec la terre. Et donc là, nos bouquets sont déjà prêts à accueillir nos jeunes plantules de tomates. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, n'est-ce pas, sur comment conduire une exploitation de tomates, sachez que nous avons déjà eu à réaliser une formation là-dessus, ok. Et donc, il vous suffit juste de nous contacter au numéro qui s'affiche quelque part là, n'est-ce pas, pour avoir plus d'amples informations concernant cette formation. Alors, nos plans sont là et comme vous pouvez le voir, ils sont déjà bien développés. C'est vrai qu'initialement, dans le premier épisode, la pépinière avait été réalisée de l'autre côté, ok. Mais malheureusement, ces plans-là n'avaient pas germé. La semence n'était pas de bonne qualité. Il faut savoir que la tomate, en général, lève au bout de 5 jours. Ok, au bout de 5 jours, vous êtes déjà censé voir les premiers pousses sortir. Ça fait que si au bout de 10 jours, vous avez mis une semence de tomate au sol et après 10 jours, vous ne voyez rien, ça veut tout simplement dire que la semence était de mauvaise qualité. Et là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Question de gagner en temps. Parce que si vous perdez trop de temps, qui sait, peut-être vous allez rater votre campagne agricole, peut-être vous n'allez pas respecter vos délais de livraison. Si vous faites votre tomate peut-être pour un particulier ou je ne sais pas trop quoi. Toujours est-il que ça va vous retarder dans votre projet. Donc, il est impératif d'avoir ces petits détails-là, okay, d'être attentif. Si vous voyez qu'au bout de 10 jours, la tomate n'a pas encore germé, pensez déjà à renouveler. Parce que ça peut arriver que la semence que vous avez achetée était déjà avariée. Voilà, notre semence était avariée. On a dû acheter une nouvelle semence et recommencer la pépinière à ce niveau-ci. Et donc, vous voyez que les plants sont déjà bien développés. Et là, donc, avant d'arracher ces plants, on va d'abord arroser. Toujours, on arrose toujours la pépinière avant d'arracher les plantes. Ok. Et donc, je profite de ce fait pour vous présenter ces jardinières, vous voyez, ces jardinières en pneus que nous fabriquons ici et qui sont en vente. Donc, si jamais ces jardinières en pneus recyclés vous intéressent, ok, pour faire votre culture de plantes médicinales, un peu comme ici, on a une panoplie de plantes médicinales, n'est-ce pas, que nous cultivons dans ces jardinières. Pareil là-bas, pareil ici, pareil de l'autre côté. Et là, c'est passe partout. Même la tomate, vous pouvez cultiver à l'intérieur. Là, on a des condiments verts, ok. Là, on a le fameux menzong. Donc, certains m'ont dit qu'on n'appelle pas ça le mending menzong, qu'on appelle ça le nzong. Mending menzong, c'est déjà la tisane. Ok, le mending menzong, c'est là quand on a pris ça, on a mis dans l'eau et qu'on a obtenu la tisane. Donc là, initialement, on appelle ça le nzong. Donc, vous observez que ce nzong-là, c'est toujours dans des jardinières en pneus recyclés que nous les cultivons. Et observez les fruits. Les fruits sont tout simplement magnifiques. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par les jardinières, vous nous contactez au numéro qui s'affiche là. Et nous allons vous livrer vos jardinières en pneus recyclés, peu importe votre zone géographique. Donc, sans plus tarder, nous allons arracher nos plantes. Vous voyez la taille, c'est déjà bien développé. Alors, donc là, je vais procéder au premier repiquage. Ok, là, je prends un plantule et je procède à l'habillage. L'habillage consiste, n'est-ce pas, à réduire cette surface foliaire-ci, comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, cela étant fait, je vais rafraîchir, n'est-ce pas, mon poquet qui va accueillir mon pied de tomate. Alors, après avoir rafraîchi mon poquet comme ça, je vais ajouter encore une quantité de mycorhizes, n'est-ce pas, sur mon plant de tomate avant de le repiquer. Dans le premier épisode, nous avions déjà mis d'abord les mycorhizes, n'est-ce pas, en réalisant la pépinière. Mais au repiquage, on doit encore ajouter, n'est-ce pas, une toute petite quantité de mycorhizes. Donc là, je vais faire comme ça, vous voyez. Je vais saupoudrer cette quantité de mycorhizes là sur les racines de mon plant. Voilà. Voilà. Là, mon plant est prêt, n'est-ce pas, à être repiqué. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les mycorhizes, voilà, les mycorhizes. On a eu à expliquer leur fonction dans le premier épisode. Donc, ceux qui veulent savoir à quoi ça sert, allez regarder le premier épisode. On a expliqué ça là-bas, ok? Et pour tous ceux qui ont besoin des mycorhizes pour faire leur culture biologique, n'est-ce pas, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là pour entrer en possession, n'est-ce pas, de votre kilogramme de mycorhizes. Donc, voilà, donc, je procède, n'est-ce pas, au repiquage. Et regardez comment je repique mon pied de tomate, ok? Je ne repique pas mon pied de tomate verticalement. Comme ça, jamais. On ne repique pas la tomate comme ça, ok? Mais ce que je fais, c'est que je vais venir coucher mon plant de tomate comme ceci, vous voyez. Et là, je vais refermer. Voilà. Ne me demandez surtout pas les détails en commentaire.
Ceux qui ont besoin de plus de détails, vous achetez la formation. On ne doit pas tout vous donner gratuitement, quand même aussi. On ne doit pas tout vous donner gratuitement. Ne vous habituez pas au gratuit. Le gratuit n'est pas bon. Voilà. Donc voilà. Je vais repiquer un autre pied de tomate là. Moi, je repique toujours la tomate en double. Je repique jamais un pied de tomate dans un poké. Jamais, jamais, jamais. Jamais au grand jamais. Voilà, je fais ça. On recommence pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà les mycorhizes que je mets. Okay. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire ça. Ok, lorsque vous avez tracé le sillon dans votre poké, vous pouvez encore ajouter une certaine dose de mycorhizes dans ce sillon-là, n'est-ce pas? Ok. Avant maintenant de venir déposer votre plan, comme ceci. Là, je referme. On tasse légèrement. Voilà. Donc voilà, mon premier poké est prêt. Et on finit toujours le repiquage par un arrosage copieux. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et hop, c'est bon. Alors là, nous allons terminer avec le repiquage de notre tomate, comme vous pouvez l'observer. Ok. Si jamais la suite de cette expérience vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Et surtout d'activer la cloche de notification afin que lorsque nous allons publier les prochaines vidéos, n'est-ce pas, qui concerneront l'évolution de cette expérience-là, que vous receviez directement les notifications dans votre téléphone. Si jamais vous aimeriez connaître tous les détails de la culture de la tomate, ok. Si jamais vous avez un projet de mettre sur pied une plantation de tomates pour gagner de l'argent ou alors pour s'assurer n'est-ce pas de la qualité des produits, parce que vous savez, les cultivateurs aujourd'hui ne respectent rien, ok. Donc on va dire que le délai avant récolte de tel produit ou de X produit, c'est de 7 jours. Lui, il va mettre ce produit-là et il va récolter les fruits de tomates 2 jours après et il va envoyer sur le marché. Donc, si jamais vous avez ce souci-là d'être sûr de ce que vous consommez, d'être sûr de la qualité de ce que vous consommez et par conséquent, vous aimeriez mettre sur pied, que ce soit chez vous ou alors dans votre plantation, une petite parcelle dans laquelle vous allez produire la tomate que vous allez consommer, n'est-ce pas? Sachez que nous avons mis sur pied une formation sur la culture de la tomate. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche quelque part là, ok? Et puis, nous vous donnerons tous les détails y afférents. Sur ce, donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre magnifique expérience. Ciao la famille!